Le gouvernement multiplie les réunions, on va en parler avec Maxime Leguet dans un instant, réunion à Matignon, réunion avec les collèges de médecins et experts. On a vu Madame Rist avant-hier avec toute une série d'experts et de virologues. Il se trouve que nous avons, nous, sur CNews, choisi d'inviter un virologue argentin. Alors, Pablo Goldschmidt, quand vous entendez ce qui se passe, quelle est votre première réaction, sachant que quand on demande aux Français, un sondage CSA montrait hier que 55% des Français n'étaient pas inquiets par ce qui se passe. Voilà. Moi, je vous répondrai avec une question. Qu'est-ce que je fais ici à ce moment-là pour quelque chose qui n'est pas si important? Ça veut dire, il y a eu une personne qui est décédée et il y a des gens qui ont été infectés. Mais l'année dernière, il y avait 100 000 personnes infectées par les hantavirus dans le monde. Je calcule que peut-être 200 000. On n'a rien fait. Et pourquoi aujourd'hui, oui? Ça, c'est la première question que je me pose. Donc, je plein de questions. Et quand je vois mes confrères, parfois j'ai honte, parce qu'ils font du copier-coller un de l'autre, sans se poser des questions. Et la vérité de l'histoire, c'est l'historique de ces problèmes. Ces hantavirus, déjà, il y avait en Europe, en 1930, des fièvres hémorragiques. Donc, il y avait des antécédents. En 1950 et 1953, il y a eu des hantavirus en Corée. Il y a eu 3000 morts. En 1978, grâce aux techniques de culture cellulaire, on a pu l'isoler, on a identifié, on a vu qu'il y avait des hantavirus. Alors, des choses très intéressantes, c'est qu'ils ont des choses communes, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie et ceux qui sont dans les Andes. La question, c'est, au moment où la Terre s'est formée et les continents se sont séparés, il y a des rongeurs qui sont restés de côté. Ils se sont adaptés en fonction des espèces de rongeurs. C'est pareil que la maladie du sommeil. La maladie du sommeil en Afrique et le Chagas-Massa en Argentine, il y a une variante de cette parasite qui peut atteindre le cerveau. En Argentine, Bolivie et Pérou, ça produit des pathologies cardiologiques. Donc, c'est intéressant. Mais si on ne fait pas une analyse historique et si on ne regarde pas ce qui se passe et on fait du copier-coller, on fait peur tout de suite parce qu'il y a une personne décédée dans un bateau. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je suis extrêmement choqué de cette importance et de l'énergie qu'on dépense dans tout ça. En 1993, il y a eu déjà des épidémies. Il y a une souche qui s'appelle Dobrava de Belgrade. Il y a eu combien de cas d'hantavirus qu'on n'a jamais parlé? Combien de cas il y a eu dans le Heartland, Missouri? À Missouri, il y a aussi. Il y a le choclovirus. On ne parle pas, il y a des centaines de cas. Et tout ça, c'est des hantavirus, simplement c'est différent. De différentes façons. Voilà, parce que vous parliez de la Corée. En Corée, en fait, ils ont travaillé sur un vaccin pour justement la souche qu'il y a là-bas. Il s'avère qu'il n'est pas très efficace. Je crois qu'il y en a un aussi en Chine, là encore, pour la souche chinoise. Il y a 50 variantes. 50 variantes. Et 140 taxes. Ça veut dire sous-espèces. Pourquoi c'est important? Peut-être que vous avez contacté l'Argentine. Et qu'est-ce que l'expérience qu'a eu l'Argentine? En Argentine, il y a une maladie qui s'appelle mal de los rastrojos, ou la fièvre des Jules. Ça tuait tous les travailleurs qui travaillaient dans le blé, dans les silos et dans les dépôts des céréales. L'Argentine, c'est un pays céréalier et les employés mouraient. Mouraient de quoi? Des fièvres et d'hémorragie, sans plaquettes. Un peu semblable à ce qu'on peut imaginer avec des autres types de virus. Ces gens décédés. Très compliqué. Maistegui, c'est un monsieur qui travaillait là, il a commencé à se poser la question quoi faire. Parce que la mortalité était 50, 70 à 80%. Ouais. Et il a contacté Walter Reed, que c'est le centre de l'armée américaine. Pourquoi? Parce que l'armée américaine avait peur qu'avec ce type d'agents comme le virus de Junin, on puisse faire la guerre bactériologique. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu une mortalité énorme. Mais il y a des gens qui se sont sauvés. Ceux qui se sont sauvés, pourquoi ils se sont sauvés? Parce qu'il y avait des titres d'anticorps très élevés qui les ont protégés. On a créé une banque des sérums des convalescents. Vous savez que les centres de transfusion, ils ont pris le sang, ils sont centrifugés, ils ont pris les sérums des convalescents. Avec toutes les garanties que doit donner un médicament, on a passé presque à 0 mortalité. Quand c'est arrivé en 2019, les hantavirus Andes, et j'ai publié le livre, j'ai dit, faisons une banque de sérum des convalescents
Vous pouvez montrer votre livre à Oui, l'écran pour qu'on puisse le voir. Non, c'est un livre qui s'appelle Les gens et les microbes, dans lequel... La réalité et le microbe. C'est en espagnol et en anglais, People and Microbes. Et c'est une question sur la vision sociale et historique des maladies infectieuses. Ça n'arrive pas du ciel. Si vous Voilà, Marc. Oui. Professeur, je vous écoute très attentivement. Oui. Tout à l'heure, le bandeau de CNews, c'était le virus des Andes. Donc tout le monde pense que ce virus est circonscrit à l'Argentine, qui vient d'Argentine et qui a eu ensuite des cas contacts. Mais la grande question qu'on se pose, puisque vous êtes en train de nous dire que l'antivirus, c'est un peu partout, ce matin, une histoire vraie, j'ai pris le métro pour venir. Je sors du métro et je vois un rat traverser la rue. J'ai changé de trottoir. Donc je me suis posé la question, est-ce que on pourrait être contaminé? Il y a énormément de rongeurs, comme on dit poliment aujourd'hui. Les téléspectateurs de CNews sont en train de déjeuner. De rongeurs dans les squares, où vont les enfants. Dans les rues de Paris. À Paris, c'est incroyable, cette population, comme elle est importante. Est-ce qu'il y a, je pose une question toute simple, qu'à mon avis, les Français posent aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque? Il y a un risque, déjà, numéro 1, de leptospirose. Ça veut dire que les éboueurs et les gens qui travaillent, et même les gens qui, en Franche-Comté, qui font des canoës ou du kayak, ils sont vaccinés contre la leptospire, parce qu'on sait très bien que les rats transmettent la leptospire. Les reins des rats, c'est des réservoirs. Pour le virus, on n'a pas fait de grosses études, mais on sait que quand il a capturé des rats dans différents endroits de France, et il y avait des rats porteuses d'anticorps contre des antivirus. Donc, les animaux sont contaminés. Quel est le problème? Le problème, et pourquoi il y a eu ces problèmes dans le côté de Bariloche et El Bolson? Parce que ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas ni à la Terre du Feu, c'est un endroit précis. Il y a un endroit dans lequel il y a une énorme immigration allemande et suisse, à Bariloche. C'est où dans le pays? Au nord? C'est en Patagonie, c'est dans le sud-ouest. Sud-ouest. Ça n'a rien à voir avec la Terre du Feu, comme ils ont dit. C'est pour ça que c'est un peu parce qu'on a parlé de cette décharge à Ushuaia. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est un peu choquant, parce que le problème venait d'El Bolson et Lago Puelo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des souris qui s'appellent les souris à queue longue. Ils sont presque toutes porteuses de ce type de maladie. Et on n'a jamais été malade. On n'a jamais eu de problème. Qu'est-ce qui se passe? Et là où il y a le problème, est-ce que oui ou non, il y a eu de la corruption dans les permis de construire des cabanes dans la forêt dans lesquelles jamais les humains sont allés? Et c'est là où ça a commencé le problème. Ils ont construit dans des zones qui étaient complètement vierges, avec des forêts primaires, et ces souris sont arrivées dans les maisons, dans les urines, et c'est comme ça qu'a commencé l'épidémie en 93 et 96. Et justement, vous parlez peut-être de cette épidémie, puisqu'entre fin 2018 et début 2019, un village de Patagonie en Argentine a été frappé par un important foyer d'antivirus des Andes, 34 contaminations et 11 décès. 8 ans après, personne n'a oublié. Aurélie Denonin, Mathilde Ibanez et Anaïs Baucher. Dans ce village isolé de Patagonie, Argentine, le souvenir de l'antivirus reste très présent, 8 ans après les faits. Après une fête d'anniversaire au village, avec une centaine de convives, plusieurs personnes tombent malades. 34 habitants sont contaminés, 11 personnes sont décédées. Après ce traumatisme, la prudence fait désormais partie du quotidien de ses habitants. Parce que je veux me protéger. On ne sait jamais, peut-être que des souris sont passées ou quelque chose comme ça. Et tu as toujours la main devant ton visage, donc c'est pour ça que je porte le masque. Ici, en tant qu'habitant de la région, on apprend à vivre avec ça, et pas seulement ici, parce que je vais au Chili et de l'autre côté des Andes, c'est exactement pareil. Ils ont l'antivirus, donc on s'habitue à vivre avec. Bien avant la pandémie de Covid-19, cette commune de 1300 habitants a connu les quarantaines, les isolements prolongés et la peur de la contamination. Les périodes d'isolement sont beaucoup plus longues qu'avec le Covid et c'est aussi un problème difficile à vivre psychologiquement pour la personne isolée. Autrefois, les cas concernaient surtout des travailleurs ruraux ou des habitants de zones isolées. Aujourd'hui, on observe aussi des contaminations chez des personnes vivant en ville, parfois après de courts séjours dans la nature. Désormais, les mesures adoptées par les habitants sont strictes. Isolement systématique en cas de contamination, aération des garages et hangars, désinfection à l'eau de javel pour se protéger des rats à longue queue, vecteurs de la souche Ande du virus. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement argentin à l'époque? Je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas, c'est fédéral. Donc chaque région a des mesures différentes. La question intéressante ici, c'est que
Si vous avez des centres avec des services de réanimation, vous avez des centres qui ont la circulation extracorporelle pour les problèmes cardiaques. Si vous avez des gens qui connaissent bien la dialyse, il n'y a presque pas de mortalité. La mortalité est directement proportionnelle au manque de moyens de santé. Un hôpital régional dans un petit village n'a pas ces infrastructures. Donc quelqu'un qui a la fièvre et quelqu'un qui a les symptômes et qui ne peut pas se déplacer à un hôpital, il y a les risques. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les taux de mortalité, ça va de 1 à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes soigné, vous avez un risque, et quand vous n'êtes pas soigné, vous avez un autre. Tous les chiffres aujourd'hui ne veulent strictement rien dire si vous ne faites pas une corrélation des chiffres par rapport à la qualité de soins. Comme les hôpitaux publics, ils étaient vidés depuis déjà des dizaines d'années de budget. Comme la dialyse n'existe presque pas en province dans les services publics, et comme les services de cardio, peut-être si ça s'est passé à Bariloche, c'est une chose, mais là, on parlait d'un village à côté d'un lac isolé. Est-ce que les gens avaient les moyens même de prendre le bus ou la voiture pour aller dans une ville? Donc, toute cette espèce de peur qu'ils font, est-ce que c'est justifié si on ne dit pas qu'il n'y a pas l'infrastructure sanitaire? Vous comprenez? Christophe Gallien. Moi, je trouve qu'il faut vous remercier, Pierre, remercier CNews et remercier surtout le docteur Goldsmith pour nous révéler ce que vous venez de nous révéler. Depuis quelques jours, je dis qu'il faut débrancher en France, parce qu'on est en France, la sirène Covid qui est faite que l'État, notre État central, là il ne s'agit pas d'un État fédéral, fait retentir. Et j'ai détesté, je vous le dis comme je le pense, la conférence de presse hier du ministre de la Santé, de Madame la ministre de la Santé, qui elle-même, dans des conditionnels dont on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, et c'est elle qui est porte-parole, mais ça veut dire qu'il y a une équipe autour d'elle, puis il y avait un certain nombre de vos confrères autour qui hochaient la tête, comme vous savez, ces petits personnages qu'on avait derrière les voitures il y a quelques années, vous voyez, qui faisaient comme ça. Et, pas très sympa pour les médecins. Ben oui, mais vous savez, c'est quand on parle de pandémie, quand on recite le Covid. C'est ça qui est scandaleux. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, pour le coup, vous, ce que vous nous dites, c'est de faire un travail scientifique, repartir dans l'histoire, regarder ce qui se passe et nous dire que oui, vous avez des rongeurs partout à Paris. Et effectivement, parfois, on change de côté parce qu'on veut nous faire quoi? Le virus, il existe, mais ce qui est endémique, c'est endémique. Est-ce que le politique, je pense qu'on n'en est pas très loin, c'est que la panique, elle est pandémique très rapidement. La panique est pandémique. L'idée de faire peur, si vous voulez, et le gouvernance par la peur, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a trop vu. Et heureusement que les Français, je pense qu'ils se sont, pour une deuxième fois, ne se seront pas abusés. D'ailleurs, les 55% dont vous parlez montrent bien que vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'on comprend mieux peut-être que vous. Je pense que Maxime Leguet, le gouvernement français, a voulu prendre les devants à cause du pataquès qu'on a connu en 2020 avec le Covid. Traumatisé par effectivement le Covid-19 et les éventuels procès en inaction qui pouvaient venir poindre. Et donc, il y a eu une volonté d'ailleurs un peu grossière surafficher cette communication, 2 réunions interministérielles. Maxime, je trouve très sympathique. Mais attendez, parce que ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Le gouvernement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, a changé le braquet. Ça va dans le sens de la dédramatisation. Tant mieux. Stéphanie Rist nous dit que désormais, il n'y aura plus de communication quotidienne sur les testés positifs ou non. La réunion qui devait avoir lieu à Matignon, la deuxième du jour, finalement, n'aura pas lieu ce soir. Oui. On est en train de redescendre. Voilà, on redescend un petit peu du côté de la communication gouvernementale. Si vous permettez, Docteur Goldschmidt. Moi, je crois que si on doit faire un résumé de ce qui se passe, je peux le résumer en paresse de mes confrères. Paresse de vos confrères. Tout à fait. Paresse. Mais pourquoi paresse? Copier-coller. Et on n'étudie pas. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, un est le référent de l'autre. Mais c'est absolument pathétique. Mais vous avez dit le virus est en Europe. Ça veut dire que par défaut, il n'est pas en Argentine? Il n'y a pas de virus en Argentine? En Argentine, il y en a un. Il y en a un. Il y a le Puma, là, qui est en Finlande. Et il y a des variantes d'antivirus partout. La question, c'est, il y a le virus partout. Il y a des services qui savent gérer les problèmes bronchopulmonaires, qui savent gérer s'il faut ou non faire une transfusion des plaquettes. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette femme à Bichat qui a 65 ans et qui est dans un état très grave. Si vous permettez, docteur ou professeur, je réagis très différemment de vous. Quand j'ai vu le comportement de la ministre, de tous les experts, j'ai applaudi. J'ai apprécié ce comportement de transparence, de vérité. Vraiment, et je l'ai dit d'ailleurs, j'étais chez Laurence hier,
je l'ai dit. Bon, je vais devoir peut-être faire amende honorable, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais vraiment, à partir du moment où vous êtes l'expert, nous, on n'a pas cette expertise. Le virus existe ici. À partir du moment... Pas le même. Peut-être. Une variante. Une variante. Vous pensez déjà que c'est un variant? Est-ce que vous l'appelez l'antavirus ou pas? Oui, c'est une... Alors, l'antavirus existe ici. Pourquoi? Dans cette exigence de transparence, de vérité que moi, j'ai saluée. Mais peut-être que je me suis planté. Pourquoi vos collègues ne l'ont-ils pas dit? Et pourquoi ils n'ont pas lu la page de l'Institut Pasteur sur les antivirus, dans lesquelles on explique région par région combien des rats étaient infectés et sur quelle espèce? Vous comprenez? C'est pour ça Alors, que je dis j'essaie d'avancer. Pour ne pas nous affoler davantage, professeur, pour ne pas nous affoler davantage, ils ne l'ont peut-être pas dit sur consigne politique. Non, là, il y a un mystère. Non. S'il n'y a pas de consignes politiques. Non, c'est très facile copier un câble ou un message d'un autre et chacun se sert d'autoréférent. Et être expert aujourd'hui, vous avez, on dit en espagnol toujours, comment on nomme un expert? On les nomme avec le doigt. Toi oui, toi non. C'est tout. Les experts sont auto-gérés et auto-répliqués. Donc voilà, quelle est la garantie desquels eux, ils ont fait leur boulot? Je ne peux pas croire un seul instant. Les éléments d'information étaient un peu connus. La blessure mémorielle était connue. Comment on peut jouer avec les mots Covid et pandémie lorsqu'on est ministre de la Santé? Non, je ne pouvais pas aimer cette conférence de presse. Bon, vous ne serez pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, on remercie beaucoup le docteur Goldschmidt, les docteurs Goldschmidt pour les explications. C'est une maladie infectieuse. Il faut faire attention. Si vous allez dans un silo ou dans une maison qui était fermée, et donc, vous mettez des masques et des gants et vous ouvrez toutes les fenêtres. Il faut que ça... Après, on nettoie. Il y a du bon sens. Et voilà, et c'est très simple. Depuis qu'il y a ça, dans la région de Bariloche et Lago Puelo, il n'y a plus de cas. Donc voilà, c'est tellement simple et ça ne mérite même pas de perdre une minute là-dessus. Merci d'être resté plus d'une minute avec nous, docteur. Dans un instant, Trump en Chine. À tout de suite dans Midi News. Dans un instant, Trump in China, on verra exactement les tenants et les aboutissants, sachant que Xi Jinping a déjà taclé